Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 8e atelier d'écriture guidée basé sur le livre d'Anaïs Valandon, Mon jour d'après. Donc aujourd'hui, c'est un jour important parce que nous allons entamer le 8e atelier. Ça fait déjà donc 2 mois que nous pratiquons l'écriture guidée. Et je pense que ça va être un atelier intéressant, peut-être pour faire un bilan, puisque c'est le titre, hein, bilan. Donc, on va commencer par prendre quelques respirations pour retrouver le calme. Peut-être vous êtes comme moi, vous venez juste de finir la journée de travail. Donc, on va prendre quelques respirations profondes pour pouvoir bien nous concentrer sur l'écriture. Alors, je vous rappelle comment on fait. On doit inspirer profondément, lentement, par le nez, en gonflant le ventre. Ensuite, pour expirer, c'est par la bouche, en soufflant lentement aussi, tout l'air et en rentrant le ventre. D'accord? Donc, je vous laisse faire un peu. Maintenant, je vous invite à prendre votre carnet. On va jeter à la poubelle ce qu'il y a dans la tête, ce que vous ressentez dans le corps, qui peut éventuellement vous empêcher d'écrire correctement. Alors, quelques petites questions de rappel qu'il faut se poser pour vous aider à analyser, comme scanner votre corps. Du point de vue physique, est-ce que vous avez envie de pleurer, de crier ou de vous énerver? Si c'est le cas, il faut l'écrire sur le papier. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez mal à l'estomac? Est-ce que vous avez une pointe dans le cœur? Est-ce que vous avez des pressions? Certaines douleurs? Est-ce que c'est plutôt au niveau mental? Vous avez peur d'écrire? Vous ne savez pas quoi écrire? Est-ce qu'encore sur le plan physique, vous avez envie de manger? Ou au contraire, vous avez l'appétit complètement coupé depuis un bon moment? Une fois qu'on a écrit ça, donc on va pouvoir se concentrer sur l'écriture. Donc moi je vais écrire ce que j'ai dans la tête parce qu'au niveau physique ça va quand même, je trouve. Ok. J'ai l'ongle. Ça j'essaie de... Voilà, donc j'ai toute une liste de corvées qui défilent dans ma tête et ça me stresse. Ben oui, il va falloir que je m'organise pour pouvoir les faire. Donc, on jette à la poubelle et ensuite on ouvre notre journal à une nouvelle page. Donc, on va mettre la date. Aujourd'hui, nous sommes le 15. Nous sommes en février. L'année, c'est 2024. Nous sommes au 8e atelier, donc 2 mois. Et c'est le bilan, l'heure du bilan. Donc, qu'est-ce que nous dit le livre ? Il est dit: voici la 8e semaine où vous répondez avec sincérité aux questions de vie générale pour vous libérer de vos blessures, de vos croyances
transmises et celles déjà créées. Il est donc venu le temps des rires et des chants, de faire un point. Je vous invite donc à faire un bilan de cette période. Commencez par dire « Aujourd'hui, j'aimerais tracer un état des lieux de ces 8 dernières semaines. Depuis que j'écris, je me sens… » Alors, on peut dire mieux, contrarié, gêné, en forme. Peu importe, vous vous dites comment vous vous sentez. Cela a soulevé en moi la problématique de est-ce que c'est la peur d'échouer, le regard des autres, de ne pas m'aimer, etc. Donc, est-ce que en écrivant chaque semaine sur vous, en répondant aux questions, en faisant de l'introspection, est-ce que vous avez réussi à découvrir certaines peurs? J'ai réussi à me libérer d'eux, alors écrire aussi, et il me reste à débloquer et on écrit. Je souhaite donc mettre en place, etc. pour réussir. Sur ces 2 prochaines pages, écoutez-vous. Laissez parler votre cœur, ajoutez-y des couleurs, des stickers, des dessins si vous le souhaitez. Donc oui, c'est une bonne idée. Je pense que je vais essayer de rendre ces 2 pages jolies parce que je suis assez contente pour l'instant du cheminement parcouru et puis de l'évolution. Donc, ce que je vais faire, c'est écrire les points de départ et puis on va les compléter chacun de notre côté. Donc aujourd'hui, j'aimerais tracer un état des lieux de ces 8 dernières semaines. Depuis que j'écris, donc je vais changer de couleur pour que ça soit très joli. Je me sens. Donc là, je vais laisser la place. Ensuite, on va laisser à peu près quelques 3-4 lignes ou 5-6 lignes plutôt. 5-6 lignes, oui. Ensuite, cela a soulevé en moi la problématique de, puis là, je vais dévoiler quelle peur reste encore bien active, hein, quelle problématique. J'ai réussi à me libérer. Alors, je vais ensuite, il me reste à débloquer. Donc là, je vais l'écrire dans une autre couleur. Par ici. Il me reste à débloquer et puis ensuite une résolution. Donc pour la résolution, on va l'écrire avec cette jolie petite couleur. Donc comme ça, je souhaite donc mettre en place pour réussir. Donc c'est bien de faire un bilan de nos succès, dresser un état des lieux de ce qui reste encore non résolu, et aussi ensuite
de, comment dire, déterminer les prochaines étapes. Hein. Donc ça va être un bilan complet. On va mettre quelques petites images pour que ça soit très joli. Donc, je vais mettre des petits papillons. En ce qui concerne la partie, j'ai réussi à me libérer. Voilà. Ensuite, hop, ça ne colle pas trop bien. Au niveau du bilan, on a dit c'est le temps de chanter, de rire, de se réjouir, donc, parce qu'on a bien travaillé. Ok, voilà. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres images qui m'intéressent? Je vais mettre cette jolie image de fleurs. Voilà. Probablement que ça va m'aider aussi à rédiger. Quand on écrit sur une surface joliment décorée, ça donne envie. Hein. Voilà. Puis je vais souligner mes débuts de phrases. Ah. J'ai fait, je ne sais pas si vous voyez, en fait ce sont des ongles qui se collent, mais celui-ci c'est décollé, je l'ai essayé de le recoller. En tout cas, c'est une expérience. Ça va très vite, mais c'est sans colle durable. Il n'y a pas besoin de mettre justement de colle, ce sont comme des petites pastilles qui sont intégrées à l'ongle. Et j'avais envie d'essayer, mais il se décolle et c'est assez gênant. Oh, ben. Ah bah vous voyez, pour la question il me reste à débloquer, il y a de la résistance. J'arrive même pas à tracer la ligne. Ah, ok, donc je vais remettre. Voilà, il me reste à débloquer. Voilà. Je fais de la résistance à cette question. Que me reste-t-il à débloquer? Oh, beaucoup de choses, c'est sûr. Et donc, quelles vont être mes stratégies pour y arriver, pour réussir? Bon, on va tracer les petites, voilà, les petites antennes. Très joli petit papillon. Parfait. Puis, je vais peut-être mettre un petit papillon ici. Est-ce que celui-ci va ressortir? Je vais recoller un peu. Voilà. Ok, donc je pense que je vais éteindre la vidéo parce qu'en fait j'ai besoin vraiment d'écrire des choses très très privées, je pense, donc ça va être un petit peu difficile de partager. Je vais juste vous laisser avec les questions. Je vous souhaite une très belle rédaction et puis je vous dis à demain, donc à demain pour l'atelier d'art-thérapie.
Je vous rappelle les questions qu'il faudra se poser après votre rédaction. Est-ce que j'ai réussi à écrire? Si c'est oui, comment est-ce que je me sens maintenant? Est-ce que c'est beaucoup mieux? Donc on continue. Est-ce que c'est toujours pareil? Alors, est-ce que c'est parce que vous pensez que vous avez peut-être retenu certaines informations ou est-ce que vous pensez vraiment avoir écrit tout sincèrement? Et on recommence la semaine prochaine. Si c'est non, si vous finalement vous avez des questions mais il n'y a rien qui sort, est-ce que c'est parce que vous manquez de temps? Si vous manquez de temps, c'est important, comme ici il est dit, de prendre vraiment, de vous réserver du temps pour vous, pour écrire, c'est important. Vraiment de tester votre intensité de désir, d'envie d'aller mieux. Parce que quand on veut vraiment aller mieux, on se donne les moyens. Donc c'est ça, c'est vraiment partir de la volonté d'aller mieux pour ensuite planifier quand est-ce que vous allez rédiger. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas vraiment envie? Alors, est-ce que c'est parce que vous avez des peurs? Vous voyez, quand on va répondre à la question qu'est-ce qui me reste à débloquer, ça peut susciter certaines peurs parce qu'on a peur de ce qui va sortir. On a peur d'affronter notre part d'ombre. Hein. Donc, c'est important quand même d'aller l'affronter, de l'écrire et d'en prendre conscience. Et aussi de planifier, comme ici il est dit, de mettre en place certaines stratégies pour débloquer tout ce qui reste à débloquer. La semaine prochaine, ça sera sur la peur de l'abandon et de la mort. Waouh, ce sont des sujets très profonds. Donc, on va se contenter du bilan pour ce soir. Je vous souhaite une très très belle rédaction. Et puis, je vous dis à demain pour l'atelier d'art-thérapie. Au revoir, bonne soirée et à bientôt.